Il dit, mes défis, il vient spécialement à Abidjan pour m'affronter sur le débat, le nom de Jésus. Il vient me défier mes défis. Donc, quand le professeur m'a dit ça, il dit, il n'y a pas de souci. Nous sommes des apologètes non hérités. Un musulman ne peut pas, un prédicateur musulman, à la limite un illettré, ne peut pas, parce que ce sujet-là, nous, on l'a déjà cerné. On connaît ses forces et ses faiblesses. Et donc, j'ai accepté le débat. Parce que je suis un homme. Voilà, je ne suis pas une femme, je suis un garçon. Même aujourd'hui, tu défies les femmes, elles vont relever les défis. Je ne suis pas un homme. Tu vas me défier sur le nom de mon Seigneur. Ah, tiens, les frères. Je peux pas rater cette occasion. Je dis que c'est ce qu'on attendait depuis de lui. On lui a dit de sortir. Il ne suffit pas de prendre un sujet, de rester dans ton panel, où tu as le droit de muter, faire descendre les gens. Il faut sortir pour affronter les chrétiens. Donc hier, il a eu un peu peur hier, puisque j'ai dit que j'allais faire un live sur le sujet, sur Facebook, parler de ça. Donc j'ai vu que le monsieur, il a tremblé. Donc il essaie de lancer un défi, et il croit que son défi va passer inaperçu. Donc j'ai dit, je relève le défi. Donc j'ai dit au professeur d'aller lui dire. Mais moi j'avais proposé la Bible et le Coran, puisqu'on veut établir la vérité, c'est la religion comparée. Parce que pour moi, il y a beaucoup de frères chrétiens qui sont allés lui expliquer ça, lui expliquer le nom, lui expliquer comment le nom Jésus est devenu Jésus, comment tout lui a expliqué. Il ne veut rien comprendre, il ne veut rien entendre. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On appelle ça le raisonnement par analogie. Donc avec le Coran, il allait mieux comprendre ce que les chrétiens disent. Donc j'ai dit, Bible Coran, c'est-à-dire entre l'islam et le Christ. Pasteur là. Et les chrétiens sont allés t'expliquer, tu ne veux rien comprendre. Donc on passe par la religion, on rentre maintenant dans l'interreligieux. Mais malheureusement hier, le professeur s'en allait parler, il dit il ne veut pas qu'on parle du Coran. Il ne veut pas qu'on parle du Coran. Lui, il ne veut pas. Il veut que ce soit dans la Bible seulement. Et ils sont là. Oui, pasteur Mina a peur. J'ai dit, ok. Pour ne pas qu'il trouve un argument, un échappatoire. J'ai dit au professeur, j'accepte dans la Bible seulement. J'accepte. C'est un débat, c'est un échange. Il va donner ses arguments, je donne mes arguments. Donc j'accepte. Donc, c'est comme cela, hier on s'est séparés. Le professeur et moi, la nuit on s'est appelés. Et puis, le dossier est déjà bouclé. Il n'y a même pas de débat. Le dossier est déjà bouclé. Donc, on l'attend. Je veux savoir si quelqu'un a des dernières nouvelles, parce qu'il avait dit qu'il allait. Le professeur ne m'a pas encore contacté. Il avait dit qu'il allait donner les dernières nouvelles, les préparatifs. Donc, je ne sais pas si certains frères ont des nouvelles en attendant qu'Amy Boy commence l'exposé. Voilà. On avait proposé Bible Courant. Ils disent qu'ils ne veulent pas. C'est devenu un sujet de bavardage. Le professeur, chacun parlait, se démitait. On dirait que quand ils nous voient sur le panel, c'est une occasion pour eux de régler le compte, de profiter pour lancer des petits pics. Ça fait pitié. Donc voici un peu le frère. Voici, il y a certains frères qui n'ont pas compris pourquoi le pasteur va débattre, va faire ce sujet avec Camara. Voilà un peu le contexte dans lequel c'est lui qui nous a défiés. Et il m'a nommément cité. Il m'a cité. Il dit, pasteur Ménard. Pasteur Ménard, je te défie et je viens à Abidjan à cause de toi. Si tu es un homme, réponds à mon défi. Mais tiens, je suis un homme ou bien je suis un homme? Je suis un homme ou bien mystérieux? Je suis un garçon, pile. Donc j'ai accepté. Voilà un peu. Donc certains n'ont pas compris. C'est lui qui m'a défié. C'est lui qui a lancé le défi, les frères. Nous, on l'avait défié sur TikTok, Co-Live, même King allait le défier, Co-Live, les autres frères l'ont défié, il a refusé. Il a toujours refusé. Mais hier, c'est lui qui a lancé le défi. Et il m'a nommément cité. Donc, comme je sais qu'il ne pourra jamais s'en sortir dans ce débat, moi, je suis prêt, je l'attends. Qu'il vienne à Abidjan, on va trouver une salle. Et c'est lui-même qui a dit mes défis. Donc, c'est lui qui crée l'environnement. Non, pasteur, pardon. Excusez-moi, je vais descendre là. Pasteur, s'il te plaît. S'il te plaît. Je sais que tu es un garçon. Tu n'as pas à prouver à quelqu'un que tu es garçon. Pas de salle. Pas de salle. Co-live ou rien. S'il te plaît, pasteur, cette fois-ci là, il faut nous écouter.
On veut pas de choses de live vis-à-vis, co-live, Internet ou rien. Parce que tout a commencé sur Internet, c'est sur Internet que ça va se faire. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, désormais, vous n'allez pas débattre n'importe comment. Vous, nos frères là, vous allez débattre maintenant par catégorie. Lui là, c'est pas ta catégorie. On s'en fout du défi qu'il t'a lancé ou pas. Ça n'enlève rien en toi. Ça ne fait pas de toi une femme. Ça ne change pas ton nom. Ça n'a rien à voir avec ta foi. Moi, en tout cas, je ne veux pas de débat vis-à-vis dans la salle. Je ne veux pas ça devant aujourd'hui, demain, après-demain. Je ne veux pas, pasteur. Non, pasteur, s'il vous plaît, cette fois-ci, écoutez-nous, s'il vous plaît. Arrêtez, arrêtez. Voilà, merci, je descends. Merci beaucoup. Homme de Dieu, sois béni, homme de Dieu. Je suis dans la voiture, mais je suis monté pour ça. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Bon, je suis dans la voiture. Okay. Je suis monté à cause de ça parce que je voulais vraiment causer avec toi concernant ce que la femme, notre soeur vient de dire. Vous savez, Camara ne comprend pas français. C'est pas Camara qui va faire. Vous êtes un homme de Dieu. C'est vrai, il a lancé le défi, mais c'est quelqu'un qui enquête de l'argent. Il avait fait un poste qu'on lui donne de l'argent pour acheter une voiture. Il m'avait contacté de faire le débat avec lui et de me déplacer. Non, mais ce que la sœur a dit, elle a raison. On a maintenant notre frère, comment on appelle les petits frères qui sont là. Toi, tu as dû aller là. Maintenant. On est là, tu parles pas, tu es derrière, tu peux être dans la salle, tu parles pas, on met nos petits frères devant. Maintenant, là, c'est la tête du serpent, on doit couper. On va prendre avion, nous, on va te prendre. On va aller derrière Abdou Magui, tu vas faire débat avec lui, nous, on est là, on décide. On va couper la tête du serpent. Tu vas les faire changer des petits là, mais quand tu les restes, celui-là qui va échanger avec toi. Non. Les petits frères, je sais pas, bon, il y a les petits frères, comme on appelle, petit Matou est là, qui est encore là. Il y a les petits frères qui sont là, tu t'assois dans la salle, là, tu parles pas, tu es là. C'est pas comme tu viens. Tu parles pas, parce que c'est ce que les Oustad Diané font maintenant. Donc, c'est que nous, on va faire là, nous, là, on est en France ici, là, nous, on va partir, même si c'est pour payer ton transport, là, on va aller, comment on appelle, couper la tête du serpent. C'est là-bas, ça a commencé au Congo. Tu n'es plus dans les petites boîtes, là, tu vas commencer, mais toi-même, quand tu regardes ce petit, là, ça veut que lui, tu vas les changer. Assois-toi dans la salle, et puis tu mets deux petits devant, tu es assis, on regarde, tu parles pas. C'est ce que je voulais dire. Voilà, parce que une personne qui ne comprend pas français, d'abord même il ne comprend pas français, les articles mais il ne connaît pas. Donc, je vais m'arrêter là puisque je suis dans la voiture, je vais m'arrêter là. Je suis d'accord, entièrement d'accord pour la sœur. Nous, on est là pour te soutenir. Même si c'est pour aller au Congo, on est prêt pour prendre avion pour aller. C'est tout. Dans le débat avec Oussé Camara, lui là, mais oh bon, je vais me muter. Merci beaucoup. Bon, il n'y a pas de souci. Moi, au fait, ce que vous êtes en train de faire là, au fait, c'est ce qu'ils aiment, c'est ce qu'ils veulent. Laissez, moi je dis aux chrétiens en même temps, laissez ça. Le pasteur a déjà donné sa parole. Laissez ça. Il n'y a pas de souci. Nous sommes des hommes. Il y a des risques, il y a des trucs, il y a des inconvénients, tout, on tire les leçons. J'ai déjà donné ma parole. Donc laissez ça. Ne donnez pas l'occasion à un musulman qui dit que nous on a fui. Laissez aller jusqu'au bout. Laissez. Moi je dis aux chrétiens, laissez ça. J'ai déjà donné ma parole. Camara n'a qu'à venir à Abidjan. C'est un échange. On va s'asseoir, il n'y a pas de problème. On va faire le débat. Il n'y a pas de problème des frères. Voilà. Ne leur donnez même pas l'occasion de dire que vous avez peur, les chrétiens ont peur, vous êtes en train de fuir. Ne leur donnez pas l'occasion. Non. Ne leur donnez pas cette occasion. J'ai déjà donné ma parole et j'irai jusqu'au bout. Il faut qu'ils viennent. Moi, je l'attends à Abidjan. On a déjà tout préparé. J'ai déjà préparé mon timing spécialement pour ça. Je serai à Abidjan. Qu'il me contacte, que je dois venir. Déjà, il me contacte 2-3 jours avant pour que je planifie ce que j'ai à planifier. Et on va se croiser, les frères. Ne leur donnez même pas l'occasion de dire que les chrétiens ont peur. Le pasteur a fui, ils vont fuir. Laissez ça. Motion. Voilà. Le matin, on était avec professeur. Et il paraît qu'il a écrit à professeur pour dire que c'est pasteur qui doit louer la salle, la sécurité, tout, c'est toi qui dois gérer ça. Ottawa, professeur. Oui, c'est ce que le professeur a dit ce matin.
C'est ce que le professeur a dit ce matin. Seigneur de King était là. Oui, mais attends, je veux mieux. Ah, non, inutile d'appeler le professeur. Voilà. Voilà, donc, voilà. Shalom. Attendez, Seigneur va finir de faire le point d'abord. Comme Seigneur de King était témoin, il finit de faire le point correctement. Et puis vous allez appeler le professeur. Seigneur, vas-y. Merci beaucoup, fils du Très-Haut. Donc, ça s'est passé sur mon live. On a coupé parce qu'on nous a informé que tu étais en live. C'est quand on est tous venus. Le Lévite était là, Israël, tout le monde. On était en live tout à l'heure. Donc, le truc, c'est quoi? Moi, j'étais sur le live de Youssef. Quand je suis arrivé, ils m'ont invité. Et Oustaz Kamara est monté, comme toujours. Donc, c'est là où il me dit, est-ce que tu peux aller voir le pasteur Ménard? Je l'ai écrit. Il m'a pas répondu depuis ce matin. Je peux te faire la lecture des messages que je lui ai laissés. Donc après, il a fait la lecture en public de ce qu'il t'a écrit. Que bon, tu le répondais pas, alors que depuis hier, le débat était engagé, tout ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Je pense que le pasteur, pour le moment, il est occupé. Mais après, on l'aura. De toute façon, il y aura un pan qui va permettre, parce que lui, il dit que parce qu'il l'a dit sur le live de Youssef. Il dit, il faut aussi rappeler au pasteur Ménard, c'est qu'il a, sur un live, je l'ai enregistré, il a dit qu'il va louer la salle. Qu'il est prêt à louer la salle, à prendre en charge tout ça. Donc, je l'attends. Dès que la salle sera prête, dites-moi, il faut que les choses aillent vite. La salle sera prête et puis je veux venir. Donc, je veux vraiment rentrer en contact avec son équipe. Comme ça, son équipe va rentrer en contact avec la mienne, c'est-à-dire celle d'Oustaz Kamara, celle qui est sur Abidjan. Donc, je lui ai dit, il n'y a pas de problème, on va communiquer avec le pasteur. Je crois que ça n'a pas traîné. Au bout de 10 minutes, il y a Antropov qui est arrivé et qui est rentré en contact avec le professeur. Le professeur a dit, bon, puisqu'il a été le premier médiateur, il souhaiterait qu'il continue donc, voilà, avec la médiation. Je dis, il n'y a pas de problème. Donc, dans ce cas, passe le numéro du professeur, ils sont rentrés en contact avec le professeur et tout. Ils ont échangé. Maintenant, après, de toute façon, comme je te rappelle, ils ont voulu faire la petite gueule. Je leur ai dit, tout de suite, je vous prends, j'ouvre mon live et on va en collège. Je vous prends un à un. Parce que moi, je suis très chaud. Je prends un à un chacun de vous. Et c'est comme ça que je suis allé ouvrir mon live. Donc, du coup, quand je suis allé ouvrir mon live, après, bon, tous les frères sont venus. Mais non, c'est vrai qu'il s'est accroché à ça. Et qu'il a dit, il a écrit à la même chose à professeur. Mais aux dernières nouvelles, c'est qu'il y a un musulman qui a pris l'engagement de prendre en charge tout ça. La salle, la sono, tout. Donc ils se sont déjà convenus. Ça, c'est aux dernières nouvelles. Il y a un musulman qui a pris cet engagement-là. Donc voilà un peu, c'est toi qui l'attends pour confirmer le déplacement. Eux, de leur côté, ils ont quelqu'un qui a pris déjà la charge. Et il veut pas que ça traîne. Voilà un peu les nouvelles. Ok, mais il n'y a pas de problème. Moi, je ne vois. Nous, on l'attend. Comme je l'ai dit, j'ai donné ma parole. Si la salle est là, et tout est bien sécurisé, voilà, c'est une salle neutre. On n'est pas dans le forum de quelqu'un. Il aura son temps de parole, j'ai mon temps de parole. On va faire l'échange, c'est tout. Il n'y a pas de problème à ça. Je ne vois pas où est le problème. Mais s'il disait que tu veux louer la salle, ou bien c'est moi qui vais... Là, c'est parce que moi, je n'ai pas pris cet engagement. C'est lui qui m'a défié. Moi, j'étais là hier. C'est lui qui a dit que lui, il me défie. Quand tu défies quelqu'un que tu viens venir à Abidjan, c'est que tu es sûr de ce que tu fais. Tu sais, tout ce qui engage un défi. Moi, je t'ai dit, on fait le débat sur TikTok, au live. C'est toi qui dis, tu vas payer billet d'avion pour venir. Donc, c'est que tu es sûr de toi. Donc, c'est pas à moi de louer les salles ou bien de faire les dépenses. Ça ne m'intéresse pas. Nous, on peut le faire. Si je dis aux chrétiens, aidez-moi à louer les salles, les chrétiens vont le faire. C'est pas un problème. Mais quand tu lances un défi, voilà, tu crées les conditions. Voilà, sinon personne n'a peur. Il y a des gens. Et c'est même pas, et puis tu les vois, on dit on va faire échange. D'autant, il a peur. Camarade, attends, laissez. C'est plus le temps des bavardades là, c'est fini. Le temps de dire, il va t'humilier. Laissez. Ça, c'est fini. Il vient. Et puis on va voir. Moi, je suis serein. C'est toujours comme ça. Vous humiliez toujours les gens. Vous avez toujours humilié les gens. Mais quand on vous entend parler, ça fait pitié. Donc, j'ai compris King. Voilà, il m'a écrit où? Lui et moi, on ne se contacte pas. Il m'a écrit où? Il n'a pas mon WhatsApp. Je ne sais pas, il m'a écrit où? Il m'a écrit où et puis je n'ai pas répondu. Il m'a écrit où? Je ne sais pas. Mes deux téléphones, ma tablette est là. Il m'a écrit.
Je pense que j'ai... Je peux avoir une motion. Je peux avoir une motion comme ça. Rapide. Ok, vas-y, ensuite je vais prendre la parole. Non, parce que moi, c'est pas pour décourager du débat. Hein. Je vais dire deux choses pour l'histoire, pour que ça arrête dans l'histoire. Vous savez, les musulmans veulent aller à une autre phase avec l'interreligieux parce que pour eux, l'interreligieux c'est du business. Si vous suivez ce qui s'est passé avec Abdul Majid, l'interreligieux a rendu Abdul Majid riche. Et tant que ça reste sur TikTok, leur objectif n'est pas atteint. Ils veulent aller en face à face. Moi, je refuse pas les face à face. Ce sur quoi je suis pas d'accord, c'est qu'ils ont réussi à faire promettre au pasteur et le pasteur a donné sa parole qu'il ne va pas rentrer dans le Coran. Là, moi, je suis pas d'accord. Ça, je suis pas là pour dire non, pasteur, faut pas aller débattre avec Oussaz Kamara, c'est pas là mon problème. Que les chrétiens commencent à prendre l'engagement devant les musulmans que dans des échanges, ils vont pas toucher au Coran. Pendant qu'on autorise les musulmans à toucher à la Bible, moi ça je suis pas d'accord. Ce sujet-là, c'est pas un sujet qui touche à notre foi. Hein. Ce sujet de Josué s'appelle Jésus. Ça n'ébranle aucune foi d'aucun chrétien. Ils ont vu que depuis qu'ils font ça, ça n'ébranle pas les chrétiens. Donc, il faut toucher maintenant à l'honneur personnel, la dignité personnelle des gens. Venir dire que c'est des peureux, parce que c'est quand ils vont dire c'est des peureux que ça va nous fouetter. On va vouloir montrer que nous aussi on est là. Et nous connaissant, ils ont tapé là, c'est des peureux ces chrétiens, ils peuvent pas. Quand on dit c'est des peureux là, maintenant notre truc personnel est attaqué, on va aller maintenant défendre notre truc personnel. Et en même temps, ils nous mettent une balise. On va rester dans votre Bible, mais vous ne touchez pas à notre Coran. Et puis nous aussi on dit oui. Vous aurez le droit de rentrer dans notre Bible lors de l'échange, dire tout ce que vous voulez dans notre Bible, mais nous on vous promet que nous là, on ne va pas toucher à votre Coran. Moi j'ai dit je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord que les musulmans commencent maintenant à nous emmener dans ce genre de ça. Ils envoient un sujet. Une fois que le pasteur va créer le précédent, regarde quand je suis monté chez Ali. C'est quel argument Ali a pris pour descendre de mon live? Il dit non, Yeshua a débattu, a diabaté sans modérateur. Ça n'a pas créé de problème. Pourquoi toi tu veux modérateur? C'est toi qui es un fuyard. Une fois que le pasteur va créer le précédent, le pasteur est une tête dans l'interreligieux, qu'on peut faire un débat sans toucher au Coran. Chaque fois qu'il y aura un sujet, ils vont trouver la méthodologie maintenant. Chaque fois qu'il y aura un sujet maintenant, et que les chrétiens ne vont pas vouloir débattre, ils vont nous pincer. Oh, Unique Boy c'est un peureux, Unique Boy c'est un lâche. Unique Boy aussi va se sentir fouetté. Pourquoi on a dit que c'est un lâche? Il va accepter. Quand il va dire on va aller dans le Coran, ils vont dire non, pasteur Mena, la dernière fois que votre tête même là, pasteur Mena est venu, il a accepté qu'on ne débat pas dans le Coran. Pourquoi vous voulez forcément rentrer dans notre Coran? On a créé une jurisprudence. On a créé le précédent. Donc pasteur, oui au débat, à tout ce que vous voulez, mais Bible ou Coran, tu touches à ma Bible, je touche à ton Coran. Il faut que ça soit clair. Tu touches à ma Bible, je touche à ton Coran. Si tu veux pas qu'on touche à ton... il complète ta phrase et puis tu continues. Ça veut dire que lui, il critique et puis il ne veut pas que nous on critique son livre. Il critique notre livre et puis lui, il ne veut pas que nous on critique son livre. Et puis nous, on accepte ça, c'est ça. Oui, il impose ça, qu'on a fait le débat face à face, il y a quelqu'un qui a payé la salle, on va rentrer dans votre Bible seulement, mais je ne veux pas que vous parlez du Coran. Et puis nous on dit oui. L'interreligieux là, tu touches à ma Bible, je touche à ton Coran. Tu ne veux plus qu'on touche à ton Coran, ne touche plus à la Bible. Donc pasteur, le débat là, ça va avoir lieu. Moi je ne suis pas là pour dire qu'il ne faut pas savoir avoir lieu, non, il ne comprend pas français. Il a touché à notre Bible. Oui. Garde ton énergie, s'il te plaît, garde ton énergie. Ok. Les frères, non, mais en tout cas, Unique Boy, si le débat a lieu, il faut que les musulmans comprennent ça. Oui, je voulais te dire que, voilà, tu sais pourquoi au début c'est ça, et puis c'est ce qui est normal pour des personnes qui sont normales, puis des personnes qui sont en quête de vérité.
ce que tu as dit, c'est vrai. Si Camara sait que l'islam est vrai et que le Coran n'a rien à se reprocher, il n'allait pas dire de ne pas toucher le Coran parce qu'il sait dans sa tête que dans son Coran, là même c'est gâté, c'est pire. Il sait. Mais il voulait utiliser pour faire une fuite en avant. Fils du Très-Haut, écoute-moi très bien. Il voulait utiliser ça. C'est-à-dire que si moi j'insiste que ce soit Bible ou Coran, lui il ne va plus faire le débat. Parce que moi je sais qu'il n'a pas qu'à pour m'affronter. Moi je sais ça. Je dis que Camara, quand il dort là, il se réveille là, il ne se voit pas en rêve en train de débattre avec moi. Moi je vous dis la vérité. Il sait ça. Donc il voulait utiliser ça pour faire une fuite en avant. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Si c'est ça, j'ai appelé le professeur, j'ai dit, laisse. On n'a qu'à faire dans la Bible là seulement. On n'a qu'à faire dans la Bible seulement. Tu as vu, non? Venez regarder la suite des événements, vous allez voir. Regardez la suite des événements. Vous allez voir les frères. Calmez-vous. Moi, je suis serein. J'ai toujours dit aux chrétiens, je vous ai toujours dit, faisons-nous confiance. Faisons-nous confiance. Je vous ai toujours dit, c'est parce que j'ai étudié tout le contour, j'ai étudié la psychologie de mon ami. Est-ce que tu sais qu'actuellement même il dit, est-ce que vous savez qu'il dit que le nom même Yehoshua Mashiach, c'est une invention. Est-ce que vous savez ça? Il dit Yehoshua Mashiach, c'est même plus Jésus. Il dit Yehoshua Mashiach. Voilà. Il dit que c'est une invention. Donc laissez-le, les frères, laissez Camara. Quand vous parlez comme ça, c'est ce qui les plaît. Laissons, prions. C'est pas tout on parle. Prions. Quand vous parlez comme cela là, ça l'arrange parce qu'il veut, actuellement où il est là, il cherche une occasion pour dire voilà, les chrétiens ont fait que le débat n'a pas eu lieu. Laissez Camara venir à Abidjan. Abidjan, c'est chez moi. Il fait de quoi? Abidjan, c'est chez moi. Pasteur. On va faire le débat. Vous allez voir. Moi, je vous ai toujours dit. Ça les arrange. C'est ce qu'ils veulent. Laissez-les. Est-ce qu'ils ont des couilles? Est-ce que qui est pasteur maintenant? Est-ce que DDR même, DDR c'est patron fuit là. C'est lui Camara il va faire quoi? Laissez les frères. Ça c'est un petit sujet. Divinité de Jésus même qui est plus compliqué. Il n'y a pas un qui peut relever le défi. C'est l'affaire de Jésus et Yeshua. C'est ça Camara. Il va dire quoi? Avec ses arguments de on l'attend, laissez les frères, laissez comme cela. Laissez Camara. Pasteur, il y a Garizim qui a. Attendez, petit Mato, s'il te plaît. Il y a Garizim qui a un message rapidement et comme ça tu pourras prendre ta motion. Garizim qui a un message, donc je pense que le message est prioritaire. Ouais, shalom à tous, shalom, voilà. C'est un message, c'est pour le King même, voilà, parce qu'il y a un truc qui s'est passé sur son panel aujourd'hui, donc je suis monté même par rapport à ça. Le King, tout à l'heure, il y a Benny qui était sur ton panel. Et Benny a fait une promesse. Benny dit, puisque c'était l'argument des musulmans depuis plusieurs années par rapport à son débat entre lui et Thierry le Russophone et ses amis, c'est-à-dire le pasteur Joël et le frère Bi, dans le temps. Il a dit, et même il a fait ça dans plusieurs vidéos, que c'est à l'issue des sourates qui parlent de la semence de l'homme, pour éviter certains thèmes, que eux, ils ont eu à argumenter sur l'autre, parce que les frères chrétiens avaient d'abord injurié, ils avaient insulté. Et lui par la suite, lui et Diané par la suite ont eu à répliquer en prenant les âmes de l'autre. Je vais le dire de façon claire, Ben Islam c'est un menteur. Et je le dis de façon claire. Et je pense qu'à partir de cette vidéo-là, les gens vont comprendre qu'ils ont affaire à un serpent. Parce que moi j'ai tout le débat. J'ai tout le débat à ma possession ici. Ben Islam c'est un menteur. Il a menti sur ton panel. Ce sont que d'abord c'est un mensonge. Il a menti, j'ai écouté. C'est-à-dire, tellement moment, je crois, j'ai réécouté le débat 2 fois. Donc, c'est eux d'abord. Et je vais mettre cette séquence-là, les gens vont regarder. C'est eux d'abord qui ont avancé que Jésus a eu à coucher ses 2 enfants. Et c'est par la suite, les frères sont aussi rentrés dans le Coran avec cette histoire de sémence tout et tout.
Donc le king, il a menti, hein. Il a menti. Et il va demander publiquement pardon. Il doit le faire. Donc moi, comme ça s'est passé sur ton panel, je suis venu en même temps pour te transmettre ce message-là. Parce que d'ici ce soir ou demain, les vidéos vont sortir. Voilà. Donc c'était ça. Et merci beaucoup. Bon, Thierry le russophone aussi était passé. Je pense qu'il a tenu le même langage que toi. Il a éclairé les gens. Bon, dès que Benny a appris que Thierry le russophone venait pour éclairer les gens, je t'apprends qu'il a pris la fuite. Hein. Voilà. Il est sorti de la route très vite. On l'a plus jamais revu. Ça fait 100 ans. Donc, c'est clair. Petit marteau, vas-y. Ouais, j'attends que le pasteur vienne. C'est au pasteur que je veux parler. Donc, je vais monter la porte. Je vais vous dire un truc vite fait. Bon, moi, il y a des sons. Il y a des sons en bas. Ah, d'accord. Ok. Attendez, d'abord. L'apôtre, je ne vois pas ta demande. Donc, je ne vais pas monter professeur. Je ne vois pas ta demande. Vas-y, le mystérieux. Vous avez besoin de faire descendre doucement. Non. Attends, Gédéon, pardon, je t'ai fait remonter. Hein. C'est le professeur que je devais faire monter, pardon. Je dois cliquer sur le professeur et cliquer sur toi. Je t'ai fait remonter, je dois refaire la demande. Donc, du coup, je disais. Les gars, vous voyez, quand tous ceux-là, c'est-à-dire le Lévi, le petit Mato, l'apôtre Elvis, quand ils publient une vidéo là, s'il vous plaît, aimez et puis républiez la vidéo. Pardonnez. C'est pas payant, ça va couper vos doigts. Aimez la vidéo et puis républiez. Faut que ça arrive dans les oreilles des autres là. Il faut qu'on soit soudés. Faut aimer puis républier seulement. Tu aimes et puis tu républies. Faut écouter, aime tu républies. C'est gratuit. Faites ça, c'est important. Maintenant, un peu de son appel du Seigneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le mystérieux. Bon, shalom à tous les frères. Pasteur, shalom. Moi, je n'ai pas grand chose à dire. Voilà. Je voudrais vous demander à tous les frères de garder votre énergie. Franchement, gardez votre énergie. Je souhaiterais et je propose que chacun se prononce après l'exposé qu'on aura à faire tout à l'heure. On verra si le débat aura lieu ou non après l'exposé. Donc, ne vous pressez pas, les frères, ne vous pressez pas. Ce qui se passe là. Voilà. Pardon? Pas ça, Didi? Je dis à ces Kawara, il a qu'à. Attends, ils vont voir l'exposé. Attendez, les frères, ne vous pressez pas. Ce n'est plus la peine que quelqu'un se prononce encore. Attends, je vais parler à l'Assemblée, pardon. S'il vous plaît. D'accord. S'il te plaît, 30 secondes, je vais parler au pasteur. Voilà. Les frères qui sont en commentaire, ce que le pasteur a dit là, c'est vrai, plusieurs fois, moi j'ai tenu tête au pasteur sur cette décision, mais non, on va aller. Et moi-même, je serai à Abidjan même avant la date. Et je vous dis, moi-même, je serai là. Voilà, je vais parler au pasteur. Si j'ai la date, je programme rapidement, mais je viens. Débat face à face, on va aller. Histoire de caméra, quoi là. Lui qui dit caméra, aujourd'hui, moi, petit matos, j'ouvre ma caméra. Il n'y a pas peur, ils peuvent rien crier. Les frères, ils peuvent rien, moi je vous dis, ils peuvent rien crier, c'est bouche. C'est parce que vous, les chrétiens, vous avez manifesté une crainte, une peur vis-à-vis d'eux. C'est pourquoi ils ont encore cet argument. Il faut qu'on coupe cet argument dans les mains. Il faut qu'on le montre. Thierry est là, Thierry même les cherche pour des débats face à face. Ils fuient. Ils font quoi? Ils font rien. Ils parlent de caméra. Aujourd'hui là, quand on ouvre toute la caméra, ils disent quoi? Ils trouvent d'autres arguments. Ou bien, demain quand Yeshua va ouvrir la caméra, ils vont dire non, Yeshua, montre-nous ton église. Non, montre-nous ton église. C'est pas ce qu'ils ont dit au pasteur. Non, pasteur, montre ton église d'abord avant qu'on va venir. Montre ton église d'abord. C'est ce qu'ils vont dire parce qu'ils n'ont plus d'arguments. Quand demain Yeshua va décider, quand Yeshua va ouvrir sa caméra, quand un jour le Seigneur va permettre à Yeshua d'ouvrir la caméra, ils vont dire Yeshua, tant que tu ne montres pas ton église, on ne fait pas débat avec toi. Ils vont dire ça. Les musulmans, c'est en fait, quand ils ont une faille là, ils s'accrochent sur la faille. Regarde, aujourd'hui, moi-même là, je vais ouvrir ma caméra. Attendez. Voilà. Moi, j'ai ouvert ma caméra. Lui qui dit les garçons là, il faut au Burkina, on se croise. On doit rendez-vous, débat face à face. Il y a quoi? Nous, on va là-bas. Pasteur, moi-même, je viens à Abidjan là-bas. Le jour la date va sortir là. Moi-même, je viens. Il faut que le débat tienne d'abord. Il faut que le débat tienne d'abord. Attends, on va écouter le professeur. On va écouter le professeur. C'est lui
Donc laissez Camara. Il n'a qu'à donner le jour, la date, le lieu. Nous, on est déjà prêts. Mais allons-y, les frères, il n'y a rien. Voilà. Professeur, on t'écoute. Vas-y. Oui, shalom, shalom à tous. J'espère que tout le monde va bien. Voilà. Camara m'avait envoyé une vidéo ce matin. D'abord, au cours de l'échange, il m'a dit comme ça que l'organisation revenait au pasteur. C'est ce qu'il m'avait dit au départ. Voilà. Il m'a même envoyé une vidéo où le pasteur parlait sur le live de Yeshua, où il a dit s'il veut même on va louer la salle, un truc comme ça. Il s'est servi de ça. Mais ce qu'il avait ignoré, c'est que moi j'ai la vidéo de son défi, où également il dit qu'il va tout prendre en charge. Donc lorsque j'ai répondu, j'étais sur le live de King, donc c'est là que la communication s'était arrêtée. Donc dès que je suis descendu du live de King, j'ai répondu que je te ramène ta vidéo où tu dis tu vas tout prendre en charge, il suffit que le pasteur accepte seulement. Que toi, l'organisation, c'est toi qui gères tout ça. Comme il a su ça, automatiquement, il m'a dit non, laisse tomber. Nous-mêmes, on prend tout en charge. Donc ça, c'est tout à l'heure, à 15h15 par là, il y a eu cet échange-là. Là, il m'a dit, ils vont prendre tout en charge, mais pour plus de sécurité, pour que tout le monde puisse être en sécurité, c'est nous qui allons choisir l'endroit, la salle, et eux, ils vont gérer. Voilà, donc c'est là que nous nous sommes arrêtés. Pour l'instant. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème, mes frères. Israël, il y a Bi aussi qui est là. Bi voulait dire quelque chose. On va les écouter et puis nous, on va faire son exposé. Voilà, Bi voulait dire. Si j'ai une bonne mémoire, une fois pasteur, si j'ai une bonne mémoire, si je ne me trompe pas, on parlait de leur violence. Et je ne sais pas si c'est qui a eu à dire dans ce live-là que Oustaz Camara avait dit s'il avait tel frère, je sais pas si c'était toi ou bien c'était qui devant lui, il allait casser sa tête. Ah, c'est chose. Chris Raj. Ah, Chris Raj. Chris Raj avait apostasié là. Avec Yeshua là. Donc si Chris, voilà, comme Chris Raj a apostasié, donc si Chris Raj était devant lui, il allait casser la tête de Chris Raj. Donc regardez déjà le comportement d'une personne qui apostasie, qui sort de l'islam. Imaginez une personne qui va aller faire débat contre lui et qui va vouloir entrer dans sa foi, dans son livre de foi, ou bien qui sait que cette personne, il sait déjà la mentalité de cette personne par rapport à sa foi, c'est que cette personne dit. Donc mettez ça vous en tête. Donc c'est ce que je voulais toucher ça. Non, Israël, écoute-moi, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui là, moi, pasteur Ménard, tout le monde me connaît, on me connaît un peu quand même. Je ne suis pas quand même super public, mais quand même, dans le domaine de l'interreligieux, quand même, on me connaît. Si les musulmans m'agressent, c'est fini, la dawa est finie. Oh, regardez l'enjeu là, c'est sur la tête. Moi, je vais là-bas, s'ils s'attaquent à moi, c'est fini. Tout ce qu'on prêche, ils sont violents, ils ne sont pas trucs là, c'est fini, ça sera une preuve. Donc c'est eux qui ont beaucoup, c'est eux qui doivent canaliser les gars. Si jamais, c'est public, si jamais ils arrivent et au cours du débat, et c'est même pas dans le Coran, et ils s'attaquent à moi, ils m'agressent, mais c'est public, c'est fini. C'est eux que la dawa est finie. Ça sera une preuve, un argument clair qu'ils sont des violents. Ils sont violents. Ils ont agressé le pasteur Ménard à cause des arguments. C'est tout. Hey, donc, pasteur, faites attention aux mots, hein, les mots. Oh, d'accord. La balle est dans le camp. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc, il m'a défié, il m'a donné le thème. Il dit, viens à Abidjan, les frères, laissez Camara n'a qu'à venir à Abidjan. À Abidjan, on va se croire. Abidjan, c'est chez nous. On va croiser Camara, on va faire le débat. Il dit que c'est eux qui vont louer toutes les salles, il n'y a pas de problème. Donc, professeur Abidjan, il va voir un coin bien, une salle bien, et puis un coin, on va aller, on va se retrouver. C'est un échange, c'est pas palable. Il va donner ses arguments, moi je donne mes arguments. Mais seulement je vais rappeler à tous qu'il a eu peur qu'on parle de son livre. Voilà, il n'est pas serein.
Je vais dire à tout le monde que voilà, il a peur qu'on parle du Coran. Voilà, il a peur, il a eu peur qu'on parle du Coran, c'est pourquoi il vient dans la Bible. Et on va le mater dans la Bible. Et c'est comme ça, il n'y a pas au stade d'année, divinité. Et puis il lui a dit, toi, tu n'as pas qu'à de faire débat sur divinité d'Allah. Est-ce que ce que j'ai dit là, est-ce qu'il a pu respecter, il ne peut pas? Donc, il n'y a pas de souci. Camarade, bien. Laissez les frères, laissez-le venir. Laissez-le venir. Il a dit que c'est eux qui gèrent tout. Les frères, s'ils ont une salle, on vient. Vous qui êtes à Abidjan, on se retrouve là-bas tranquille. On va voir de quoi il est capable. C'est ce qu'on avait demandé. On avait dit de ne pas rester dans son panel, de venir nous affronter. Non, le type vient nous affronter maintenant. Restons tranquilles. Si c'est la sécurité, Abidjan, là, c'est chez nous. Qui va nous agresser? Qui va faire quoi à Abidjan? S'ils nous ont agressés, s'ils ont agressé les chrétiens pour un débat interreligieux, c'est que c'est fini. C'est eux qui vivent des dawa. C'est fini. C'est fini. Les autorités vont prendre acte. Si pour un méchant, vous allez agresser quelqu'un, c'est fini, c'est public. Les caméras seront là. Tous les faits et gestes seront filmés. Dans le monde entier, tout le monde voit. Si vous êtes violent, tout le monde prend acte. Donc moi, c'est ce que je voulais dire. Donc, si quelqu'un a quelque chose à dire encore, et puis on va aller avec... Pasteur, il y a... Pasteur, il y a... Ok, vas-y, l'apôtre, vas-y. Shalom à tous, non? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pardon, les frères en commentaire capoté, puisque vous savez, quand vous voyez Aïcha. Voilà. Quand vous voyez directement Aïcha. Donc, après la brillante exposé de New Boy, parce que l'annonce, on a fait passer donc le tome 4, Aïcha Nuit, Aïcha Night. Donc, tapoter davantage. Parce que c'est ça l'objectif, hein. Moi, j'ai fini l'interreligieux, hein. Moi, j'ai fini. Moi, j'ai arrêté les crampons. Moi, c'est bon, hein. Moi, j'ai fini, hein. Quand ma liste des FC mineurs sera remplie, on se dit au revoir. Donc, moi, je vous attrape là. Aucun de vous ne va fuir. Donc, les frères, tapoter davantage, c'est un premier point. Et le second point, moi, la question que je me pose, que je pose à tout le monde, qui vous dit que le débat aura même lieu? C'est la question que je pose, hein. Mais je ne veux pas les réponses. Puisqu'on n'a même pas encore écouté New Boy. Et si on l'écoutait d'abord? Ce serait important, hein. Écoutons-le un peu. C'est ça, écoutons New Boy, restez tranquille. Après, ils sont tous là. Tapoter.